Hey mes petits Applemers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Je sais, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Mais pour ceux qui me suivent au max sur Insta, etc., vous le savez, je suis en train de redémarrer ma deuxième chaîne Anis GBH. Donc voilà, j'ai dû tourner plein de vidéos, préparer plein de projets et aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a plein de projets que je suis en train de vous préparer pour vous, pour cette chaîne Devenir YouTubeur, des formations, un nouveau style de vidéo, des lives, des cadeaux, bref, il y a plein de choses qui vont arriver sur Devenir YouTubeur et du coup, j'en ai profité pendant ce confinement pour vous préparer tout ça et j'ai pas encore fini. Mais bref, du coup, on est tous dans le même cas, on est tous en confinement et du coup, c'est le meilleur moyen pour s'améliorer sur YouTube et devenir un meilleur YouTubeur ou une meilleure YouTubeuse. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour devenir un meilleur YouTubeur pendant ce confinement. Comme d'hab, je vais vous expliquer tout ça après l'intro, un petit enjaillement, vous connaissez comme d'hab, bang bang. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas de problème de santé, vous ou votre famille, vous connaissez avec le coronavirus. J'espère que tout se passe bien dans votre confinement. Pourquoi je ne me suis pas exprimé pendant la première semaine de confinement? Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Parce que tous les youtubeurs, tous les créateurs, ils se sont dit tout le monde à la maison, ça y est, hop, il faut bombarder de vidéos. Sauf qu'au final, comme tout le monde a fait des vidéos, des lives, des stories, bref, il y avait tellement de choses à regarder qu'au final, on ne sait pas quoi regarder et trop de concurrence. Au final, ça a servi à rien, voilà. Et en plus, la première semaine, les gens avaient envie de regarder qu'une seule chose. Coronavirus, confinement. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait avec le corona, si c'était grave ou pas. Et tout le monde voulait regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant le confinement, etc. Bref. Ça servait à rien de faire plein de vidéos la première semaine, de faire tout simplement des vidéos. Donc c'est pour ça que là, j'ai attendu la deuxième semaine. Là, c'est bon. On a entendu coronavirus, on a entendu confinement, on a regardé toutes les séries qu'on voulait regarder, on a fait tout ce qu'on a envie de faire. Maintenant, on veut de la nouveauté, des nouvelles choses. On veut revenir à notre vie normale. On sait que ça va durer un mois. Donc, comme on revient à notre vie normale, les gens sont plus susceptibles de regarder vos vidéos et d'être actifs sur YouTube à nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que c'est le bon moment de se lancer sur YouTube ou de redémarrer votre chaîne YouTube ou de redevenir actif sur YouTube. C'est pour ça que je vais vous donner mes 5 conseils pour devenir un meilleur YouTubeur, une meilleure YouTubeuse pendant ce confinement. Donc c'est parti pour le premier conseil qui est tout simplement de vous améliorer en montage et sur Photoshop. Là, vous avez énormément de temps libre, donc profitez-en pour apprendre toutes les techniques de montage et pour connaître votre logiciel par cœur. Que ce soit sur ordinateur, Mac, portable, tablette, bref, peu importe le logiciel, vous avez énormément de tutos sur YouTube en français ou en anglais. Plus d'excuses, vous regardez, vous apprenez et vous vous améliorez pour faire les meilleurs montages. Ensuite, pareil, vous améliorez niveau Photoshop, peu importe le site, soit Photoshop, Canvas, peu importe où est-ce que vous faites vos miniatures, c'est hyper important. Donc pareil, vous améliorez pour faire les meilleures miniatures. Donc voilà, apprenez, améliorez-vous. Et aussi, dites-moi en commentaire quels sont les tutos, les vidéos, les conseils que vous voulez. Voilà, vous me dites en commentaire et ceux qui ont le plus de likes sur leurs commentaires, je tournerai votre vidéo. Deuxième conseil, ça peut paraître évident, mais je vous le dis quand même, c'est de tout simplement vous trouver plein d'idées de vidéos. Vous avez du temps, donc vous prenez une feuille et vous écrivez plein d'idées de vidéos. Vous allez réfléchir et vous allez noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Je veux au moins 20-30 idées de vidéos. Et vous n'allez pas écrire uniquement des idées de vidéos. Vous allez prendre une deuxième feuille. Vous allez écrire une liste de matériel et d'objets dont vous aurez besoin pour ces vidéos. Parce que vous le savez, en tant que youtubeur, il y a plein de vidéos qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire, on n'a pas les objets. Donc là, vous avez un mois de confinement. Donc vous allez vous écrire toute la liste, tous les objets que vous aurez besoin pour toutes ces vidéos. Et ensuite, si vous pouvez les commander, vous les commandez ou après le confinement, vous irez les acheter. Mais comme ça, au moins, dès que le confinement est fini, vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous connaîtrez tout ce qu'il vous faudra pour toutes vos vidéos. Troisième conseil, pareil, c'est la suite logique. Tournez plein de vidéos en avance. Attention, je m'explique. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont profiter du confinement pour tourner plein de vidéos et publier 3, 4, 5 vidéos par semaine. D'accord? Sauf que le problème, c'est que là, vous serez archi actif
Mais après, quand vous allez reprendre l'école, reprendre le travail et quand ce sera la période des vacances, vous serez moins actif. Et comme je vous ai dit sur YouTube, YouTube calcule votre activité sur YouTube. Combien de vidéos vous postez par mois. Donc si vous êtes archi actif pendant le confinement et après vous arrêtez d'être actif, vous mettez 1-2 vidéos par semaine, ce sera mal vu par YouTube. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de tourner énormément de vidéos. Donc si vous arrivez à tourner une vidéo tous les jours ou même 5 vidéos par semaine, c'est très bien. Mais gardez-les en stock. Le maximum de vidéos à publier par semaine que je vous conseille, c'est tout simplement 3 vidéos par semaine. Donc si vous en tournez 5, vous en publiez 3 et les 2, vous les gardez en stock. Pourquoi? Tout simplement parce que après le confinement, vous aurez un tas de choses à faire. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos amis et votre famille, donc vous serez moins chez vous et beaucoup plus dehors. Ensuite arrive la période des vacances. Donc vous allez sûrement partir en vacances et quand on est en vacances, on n'a pas trop le temps de filmer. Donc avoir des vidéos en stock, c'est toujours utile et ça vous permettra d'être actif sur le long terme. C'est ça qui est important sur YouTube. C'est pas mettre 10 vidéos par semaine, non, c'est d'être actif sur le long terme. Quatrième conseil qui est important et qui est super utile pendant ce confinement, c'est de tout simplement échanger avec votre communauté. Vous le savez, tout le monde est actif, voilà, tout le monde est chez soi, on est tous à la maison, donc tout le monde squatte les réseaux sociaux YouTube. Donc c'est là où votre communauté sera le plus active, donc il faut en profiter, que ce soit en commentaire ou bien en post sur YouTube. En story, si vous avez la chance de pouvoir mettre des stories sur YouTube, sur les réseaux sociaux, bref, peu importe le moyen, mais échangez, parlez avec vos abonnés. Ça vous permettra de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment comme type de vidéo, ce qu'ils attendent de vous et ça renforcera le lien avec vos abonnés. Donc, ils seront beaucoup plus actifs avec vous. Ils auront plus de facilité à mettre des j'aime, à mettre des commentaires, à regarder vos vidéos, à activer la notification. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a que des avantages à échanger avec votre communauté. En parlant d'échanger avec sa communauté, voilà, vous êtes ma communauté, je dois échanger avec vous. Il y aura 2 surprises à la fin de cette vidéo pour, tu vois, tu connais qu'on ait du contact, toi et moi, vous, nous, voilà la famille des Afrombers. Et ensuite, échanger avec d'autres YouTubeurs, voilà. Tous les youtubeurs, ils sont confinés, donc c'est aussi le moyen de trouver des youtubeurs pour faire des collabs. Donc voilà, vous allez dans les chaînes de youtubeurs qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que vous parlez avec eux en commentaire, vous parlez avec eux sur Instagram, sur les réseaux et vous essayez de trouver des youtubeurs, youtubeuses pour faire des collabs avec eux après le confinement. Cinquième et dernier conseil, c'est un conseil qui est quand même important, donc je vais vous le dire, c'est tout simplement de trouver votre style. Trouvez votre différence par rapport aux autres youtubeurs. Là, vous avez un mois, vous avez du temps devant vous pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Donc, creusez-vous la tête. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Si vous faites du gaming, quelle est votre différence? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vous regarder vous et pas un autre? Voilà. Après, comme je dis, la personnalité, c'est une chose. Si vous avez une forte personnalité, c'est sûr et certain que vous allez réussir un jour ou l'autre parce que votre personnalité elle est tellement importante, tellement forte que vous allez réussir à amener des gens, faire en sorte que des abonnés vous aiment. Il n'y a pas de souci. Mais pour ressortir du lot et pour réussir sur YouTube, il faut toujours avoir notre petite différence. Admettons, je ne sais pas, vous faites du gaming sur Fortnite. Tout le monde fait du Fortnite. Vous essayez de vous spécialiser par exemple sur les escape games Fortnite. Je sais qu'il y a des escape games sur Fortnite. Voilà, vous êtes le YouTuber qui fait des escape games. Après, vous pourrez changer bien sûr. Mais au moins, tous les gens qui aiment les escape games, ils vont venir chez vous parce que c'est votre petite différence. Et peu importe le type de vidéo que vous faites sur YouTube, regardez vos concurrents, ce que les gens font dans votre domaine et essayez d'apporter votre touche qui est différente. On est tous différents, on est tous uniques, donc il doit bien avoir votre truc. Pour vous donner un exemple par rapport à moi, je sais que la plupart des gens qui donnent des conseils, donc déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent des conseils sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils sur comment réussir sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet, etc. Ça, il y en a plein. Mais il n'y avait personne qui donnait des conseils comment réussir sur YouTube. Voilà ma première différence. Deuxième différence, la plupart des gens qui donnaient des conseils, ils étaient en chemise avec une élocution voilà, propre, qui parlait bien. Moi, je ne voulais pas être comme ça. Je suis avec vous comme dans la vraie vie. Je vous ai dit, moi, vous êtes la famille, vous êtes mes amis. Donc, je vous parle comme je parle à ma famille, comme je parle à mes amis. Casquette, je ne suis pas bien en chemise en mode costard cravate, on fait un entretien. Non, je parle normalement. Ça m'arrive de dire des petits gros mots, des petits par-ci, des petits par-là. Voilà. La famille, donc c'est ma petite différence. Donc à vous de trouver votre différence dans votre type de vidéo et dans votre domaine. Donc voilà la MIF pour mes 5 conseils. Si vous les suivez, vous allez devenir obligatoirement un meilleur youtubeur, une meilleure youtubeuse, ça va de soi. Ensuite, bonus, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo bonus. Je vais reprendre les lives de base, je devais attendre qu'Anis GBH sorte, la chaîne elle redémarre.
Mais comme c'est le confinement et j'ai pas été actif ces dernières semaines et je vais vous faire kiffer, je vais reprendre les lives. Donc soit fin de semaine, donc dimanche si j'arrive à tout préparer, soit la semaine prochaine. Restez actifs. Instagram ici, je vais l'annoncer. Et voilà, je vais vous analyser aux chaînes, vous allez kiffer. Ensuite, deuxième bonus, est-ce que vous avez envie que je vous crée un Discord? Voilà, un petit Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, un logiciel où on peut parler et échanger ensemble. Donc comme ça, vous, les Applumbers, vous pourrez parler entre vous, vous entraider, vous donner de la force, chercher des collabs. Et moi, de temps en temps, je vais venir dans le Discord et je vais parler avec vous. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le crée. Et aussi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être modérateurs de mon Discord et modérateur du coup de mon live? Voilà, dites-moi en commentaire, venez en privé sur Instagram et voilà, comme ça je vais choisir mes petits modérateurs, on va kiffer, on va faire ça bien et comme ça on va parler, échanger encore plus parce que là j'ai du boulot, donc une vidéo par semaine, je vais peut-être en faire 2. Donc voilà la MIF, j'espère que cette vidéo et ces conseils vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir, la famille. Voilà, n'oubliez pas de me dire en commentaire le type de tuto et de vidéo que vous voulez que je vous fasse. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif et au moins vous saurez quand est-ce que je vais sortir une vidéo. Bref, vous saurez tout en avance. Ensuite, si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et d'abonnés, c'est simple, tu cliques sur ma grosse tête, voilà, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune des vidéos et quant aux autres, on dit comme d'hab. Prochaine vidéo, prochain conseil. Bang, bang, bang.